Alors maintenant, là, on a un exo calculatoire qui est franchement pas évident. Enfin, c'est pas évident. Faut l'avoir fait parce qu'il y a une technique, là, vous allez voir. En gros, alors, on pose n, pardon, donc pour tout n qui appartient à n étoiles. On pose Sn qui est égal à la somme des k parmi n pour k allant de 0 à n, mais attention, avec les k pairs. Et Tn qui est égal à la somme des k parmi n pour k allant de 0 à n avec les k impairs. Bon, voilà, qui est ici, là, vous allez dire, bon, ok. Et on vous demande trois choses, peut-être même quatre. La première, c'est de calculer Sn plus Tn. La deuxième, c'est de calculer Sn moins Tn. Et grâce à ces deux résultats, d'en déduire la valeur de Sn et de Tn. Alors, le premier calcul, il n'est pas trop compliqué. Ok, enfin, je veux dire, c'est pas le... Alors déjà, je fixe un n. Il faut toujours, très important, soit n qui appartient à n étoiles. Ok, alors d'abord, on va calculer Sn plus Tn, pardon. Sn plus Tn, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne la somme pour k, des k parmi n, pour k allant de 0 à n avec les k pairs, okay, plus la somme des k parmi n pour k allant de 0 à n avec k impair. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, je vais simplement remplacer Sn par sa valeur, etc. Bon, alors là, le plus souvent, les étudiants, quand ils voient pair, impair, c'est les jetons, tout de suite, enfin, on flippe. Mais en fait, relax, on se détend, t'inquiète. Genre, enfin, franchement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en fait, c'est-à-dire que là, vous allez avoir 0 parmi n. Vous allez avoir ensuite, donc en gros, les termes, ça va être, si j'énumère les termes, ça va être 0 parmi n, plus 2 parmi n, plus 4 parmi n, etc., jusqu'à n en fonction de s'il est pair ou s'il est impair. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est pour lui, et pour lui, bah, c'est la même chose, mais inversé. C'est-à-dire que, enfin pas du tout inversé, mais c'est les impairs. Donc en gros, c'est 1 parmi n, plus 3 parmi n, plus 5 parmi n, etc. Donc si vous les écrivez comme ça, vous voyez, là ici, vous avez 0 parmi n, plus 2 parmi n, plus 4 parmi n, plus etc., etc. Je ne vais pas jusqu'à la fin parce que je ne précise pas la parité de n. Si n est pair, dans mon exemple, j'aurais mis en dernier n parmi n, parce que k aurait pris la valeur de n, mais s'il était impair, il se serait arrêté à n-1. Vous voyez, puisque si n était impair, bah, n-1 serait pair. Mais bon, là, en gros, vous avez Sn, et là, je vais tout de suite écrire les premiers résultats, enfin les premiers termes de Tn, c'est ça. 3 parmi n, plus 5 parmi n, plus, etc. Voilà. Donc en gros, vous avez ça plus ça. Et alors, je ne précise pas la parité de n, il n'y en a pas besoin, mais dites-vous que soit c'est Sn qui s'arrête à n parmi n si n est pair, soit c'est Tn qui s'arrête à n parmi n si n est impair. Ok. Là, si on regarde un petit peu, bah, on voit qu'en réalité, on a tous les k parmi n. On a en fait ça. On a, alors je sais que là, je crois que j'ai une grosse tache lumineuse, je ne sais pas exactement où elle est, mais je sais que la dernière fois, c'était problématique. On ne voyait pas trop ce que je faisais, donc c'était un peu pénible. Voilà, en gros, ça fait ça. Ça fait la somme des k parmi n pour k allant de 0 à n. Vous avez tous les k parmi n là-dedans. Bah ouais, parce que regardez, vous êtes d'accord, vous avez premier terme qui va être ici, qui nous vient de notre cher Sn. Le deuxième terme qui nous vient de Tn, notre cher Tn. Ensuite, vous avez ce terme-là, puis vous avez ce terme-là, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça va aller jusqu'à n. Peu importe si n est pair ou impair, de toute façon, s'il y en a un qui s'arrête à n-1, s'il y en a un qui s'arrête à n-1 parmi n, bah, ce sera forcément l'autre qui s'arrêtera à n parmi n, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le résultat, c'est ça. Ok, de ça et ça. Et ça maintenant, il faut le savoir, si ce n'est pas au point, allez voir le cours. Ça, c'est égal à 2 puissance n. Pourquoi? Parce que c'est le binôme de Newton. Il vous suffit simplement de rajouter le 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Ok. Et donc ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait 1 plus 1 puissance n. Et donc ça fait 2 puissance n. Voilà. Donc ça, c'est le premier résultat. On va l'écrire, on va passer à la suite maintenant. Alors là, la deuxième partie, c'est ça. Donc là, j'ai écrit que Sn plus Tn, c'était il y a 2 puissance n. Là, c'est ça qui est vraiment chaud. Enfin, c'est pas évident à calculer parce que ça vous donne ça. Vous voyez, là, Sn moins Tn, c'est Sn moins Tn. Ok. Là, le truc, c'est que vous allez avoir 0 parmi n
plus 2 parmi n, etc., moins 1 parmi n, etc. Donc si jamais vous vouliez faire, j'allais dire, un regroupement exactement comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, vous vous souvenez, où on avait dit, ben, en fait, je prends le premier élément qui est dans Sn, c'est 0 parmi n, ensuite je lui ajoute 1 parmi n, puis 2 parmi n qui vient de Sn, puis 3 parmi n qui vient de Tn, etc., etc. Et là, on disait, génial, on a la somme de tous les k parmi n. Ok, mais sauf que là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Bah parce que y a des signes contraires. Il y a des signes contraires. Et alors là, il faut utiliser une technique qui est vraiment pas évidente, donc je vous la donne, là, il faut suivre. Alors, et je vais ensuite vous expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise cette technique-là. Alors, ça va vous paraître chelou et vraiment sorti de nulle part, vous en faites pas, vous allez l'apprivoiser cette technique. Il se trouve que moins 1 puissance k, ça commence bien, c'est égal à 1 si k est pair. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, si k est pair, bah, moins 1 puissance 2, ça donne bien 1, moins 1 puissance 1000, ça donne toujours 1. Donc c'est toujours égal à 1 si k est pair, ça faut le savoir, et ça donne moins 1 si k, sinon, mais si k est impair. Ok? Si k est impair. Donc, vous êtes d'accord que si moins 1 puissance k c'est toujours égal à 1 si k est pair, eh ben ça veut dire qu'on va pouvoir réécrire Sn. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez un petit peu. Et ensuite, vous en faites pas si vous êtes paumé. Je vais vous expliquer après pourquoi est-ce qu'on fait ça. Sn, j'ai écrit là, pardon. Sn c'est égal en fait à la somme pour k allant de 0 à n pour k pair, pardon, dk parmi n fois, attention, vous êtes d'accord que si je rajoute un 1 ici, ça ne change rien. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est cool. Mais je ne vais pas rajouter un 1. Je vais rajouter un moins 1 puissance k. Et ouais, mon pote, parce que moins 1 puissance k, quand k est pair, vous voyez, là-dedans, dans cette somme-là, tous les k ici, ils sont tout le temps pairs. Donc le moins 1 puissance k, il sera toujours égal à 1. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc Sn, je peux l'écrire tout à fait de cette façon-là. Ok, pas de problème. Maintenant, Tn, c'est un tout petit peu plus différent. Enfin, c'est un peu différent du coup. Tn, vous êtes d'accord que c'est pas vraiment la même chose. Parce que, attendez, K0n, K impair. Donc k parmi n, je ne peux pas écrire que c'est ça. Bah non, parce que vous êtes d'accord que là, le moins 1 puissance k, ça va être égal à moins 1. Vous êtes d'accord? Parce que peu importe le cas, si jamais je prends 9 par exemple, ou 1001, le moins 1, ici, le moins 1 puissance k, ça va être égal à moins 1. Et bien qu'à cela ne tienne, nous allons rajouter un moins 1 juste devant, là, un moins. En fait, Tn, c'est moins tout ce truc-là. Pourquoi? Parce que le moins 1 puissance k ici, étant donné que k est impair, ça va toujours être égal à moins 1. Et donc pour neutraliser cette négativité intrinsèque de Tn que je génère ici, eh ben je place un signe moins devant qui va, j'allais dire, compenser cette négativité. Okay? Donc Tn, c'est bien égal à ça. Sn, c'est ça. Tn, c'est ça. Alors c'est un peu chelou, on est d'accord. Mais regardez un petit peu. Maintenant, si jamais on fait Sn moins Tn, okay, si on fait Sn moins Tn, en fait, ce qui va se passer, si je remplace maintenant par ça, vous allez voir, ça va être magique le truc. Alors, bah, je vais effacer juste ça, là, vite fait. Hop là, Sn moins Tn, pour avoir de la place. C'est toujours bon d'avoir de la place. Alors, Sn, c'est parti. Alors, pour k allant de 0 à n, avec les k pairs, okay, k parmi n fois moins 1 puissance k. Ça, c'est ça. Ok. Et là, on fait, vous voyez, moins Tn. Sn moins Tn. Donc, on fait moins tout ce truc-là. Ok. Mais là, vous avez du moins et là, vous avez aussi du moins, puisque nous, on a bien dit que tout ça, là, c'est Tn.
c'est Tn, avec ce signe moins, qui vient du fait que là, on a du moins 1 puissance k, qui sera toujours égal à moins 1, ok? Donc, moins par moins, ça fait plus. Et ouais, et c'est là où c'est bon, parce que du coup, vous allez voir, on va pouvoir réunir tout ça, hein, pour k impair. Ensuite, on a k parmi n fois moins 1 puissance k. Voilà. Et là, c'est là que c'est vraiment trop cool. Parce que là, on se retrouve exactement comme dans le cas de Sn plus Tn. Vous vous souvenez de ce que c'était Sn plus Tn? C'était la somme des k parmi n avec les k pairs, plus la somme des k parmi n avec les k impairs. Et pourquoi est-ce qu'on avait pu regrouper, j'allais dire, ces deux sommes en une seule somme? Vous vous souvenez, avec la somme des k parmi n, avec k qui va de 0 jusqu'à n. Pourquoi est-ce qu'on avait pu les assembler et en faire une seule somme? C'est parce que dans les deux sommes, on avait exactement les mêmes termes. Vous voyez ce que je veux dire? C'était 1 plus l'autre, plus l'un, plus l'autre, plus l'un, plus l'autre. Et là, c'est exactement ce à quoi nous venons d'arriver. Parce que là, vous avez bien 0 parmi n fois moins 1 puissance 0, premier terme, plus de l'autre côté, quand vous montez d'une unité, le k il passe à 1, là on a bien le truc, 1 parmi n fois moins 1 puissance 1, plus 2 parmi n fois moins 1 puissance 2, plus 3 parmi n fois moins 1 puissance 3, etc., etc. Là en fait, vous avez la somme, parce qu'on va regrouper ces deux sommes en une seule somme, et ça va nous donner la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n fois moins 1 puissance k. Et ouais, parce que là, vous avez exactement les mêmes termes. Donc voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Alors ça, si vous ne l'avez jamais vu avant, j'ai conscience que c'est une initiative sévère hein, de faire ça. Okay, donc il faut vraiment l'avoir vu, je pense, au moins une fois. Mais la raison pour laquelle on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a utilisé tout ce stratagème, entre guillemets, c'est en réalité pour pas virer, mais pour éviter, pour contourner ce moins là, ce Sn-Tn. Et Sn-Tn, on ne sait pas faire. Donc on va essayer de transformer le truc, voyez, pour faire apparaître un plus. Qui est ici, voyez. Sn, vous voyez ici on a du moins, et là on a réussi, grâce à cette technique du moins 1 puissance k qu'on a insufflé dans Sn et dans Tn, vous voyez, insufflé, tiens, on réussit à se débrouiller et à contourner ce moins, vous voyez. Sn moins Tn, comme ça, on ne sait pas faire. Là, vous voyez, ça c'est quand même une astuce qui est quand même très jolie. Moi je trouve ça très joli. Vous voyez, vous savez pas faire, et vous contournez. Vous dites, c'est quoi, balèque, je vais prendre la chose sous un autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très cool parce que là, du coup, on a ce résultat-là et on va pouvoir calculer ce à quoi c'est égal. Bon, j'espère que vous avez saisi un peu l'idée du truc. Et donc, tout ça, ça va être la somme pour k allant de 0 de k parmi n des moins 1 puissance k. Ok? Vous êtes d'accord? Parce que c'est exactement comme dans le cas des Sn plus Tn, on a juste regroupé tout dans une seule somme, parce que là, vous avez exactement les mêmes termes, mais là, vous avez les pairs et là, vous avez les impairs. Donc le premier terme, il vient d'ici, le deuxième, il vient de là, parce que là, c'est avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ok, et donc une fois qu'on est arrivé là, génial, mais on n'a pas encore fini, parce que ça, on peut le calculer. Regardez, mes chers amis, ce qu'il se passe si on rajoute, encore, on va pas rajouter un moins 1, on va rajouter un 1 puissance n moins k. D'accord? Je rajoute juste ça. Je rajoute juste ce truc-là. Donc, pourquoi est-ce que je rajoute ça? C'est pour faire apparaître un binôme de Newton, hein, parce que ça ressemble fichtrement à un binôme de Newton. Vous avez du k parmi n, du a puissance k, et ensuite il faut juste rajouter le b qui est ici, qui est 1 puissance n moins k. Donc ça vous donne a plus b puissance n. Et a plus b puissance n, c'est moins 1 plus 1 puissance n. Ok? N, il appartient à n étoile. Ce que vous avez là-dedans, c'est 0. Alors pourquoi? Faites très attention à ça. Faites très attention au fait que n, il appartient à n étoile.
Parce que si n avait été égal à 0, bah, vous savez que 0 puissance 0, ça, je suis désolé, mais ça fait 1. En fait, n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Okay, donc là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, et on expliquera ça d'ailleurs dans une vidéo, parce que c'est important de comprendre pourquoi est-ce que c'est ça. Donc moins 1 plus 1, donc ça fait 0, parce que là, votre puissance, c'est soit 1, soit 2, et 0 fois 0, c'est toujours égal à 0. Donc vous savez que Sn moins Tn, c'est égal à 0. Ce qui est quand même un truc de ouf, enfin un truc de ouf, non, c'est pas un truc de ouf, mais ça veut dire que si Sn moins Tn est égal à 0, ça veut dire quand même que Sn est égal à Tn. Et ça, on interprétera ce résultat après. Bon, maintenant, on va passer aux valeurs de Sn et de Tn. Alors maintenant, la dernière partie, on va déterminer la valeur de Sn et de Tn grâce à ce qu'on vient de trouver. En réalité, c'est juste un système. Hein. Vous avez Sn plus Tn qui est égal à 2 puissance n, et vous avez Sn moins Tn qui est égal à 0. Donc, si vous sommez vos deux lignes, vous allez trouver que, vous voyez, si vous faites toute cette ligne-là plus toute cette ligne-là, vous avez le droit de le faire. Hein, ou si vous voulez, vous remplacer Tn là-dedans. Enfin bon, bref, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est pas un truc très compliqué. De toute façon, on verra tout ça dans d'autres vidéos. Vous avez trouvé 2 Sn qui est égal à 2 puissance n. Et ça vous donne que Sn est égal, vous divisez par 2 des deux côtés, ça vous donne que Sn était égal à 2 puissance n moins 1. Attention, on va préciser n appartient à n étoiles. Voilà. On le précise pourquoi? Parce que si on avait 0, ce ne serait pas possible, parce que sinon on aurait eu 2 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 demi. Et c'est pas trop possible parce que c'est pas possible. Hein. Là, on fait la somme quand même des k parmi n. On fait du dénombrement. Donc là, on compte toutes les possibilités de parties. Bref. Donc voilà, donc vous avez Sn qui est égal à 2 puissance n-1, et comme vous avez Sn, là ça veut dire quoi, ça, ce truc-là? Ça veut aussi dire que Sn est égal à Tn. Hein. Donc ça veut dire que si vous avez trouvé que Sn est égal à 2 puissance n-1, ça veut aussi dire que Tn est aussi égal à 2 puissance n-1. Et nous avons donc trouvé les résultats. C'est trop cool. Alors là, juste pour l'interprétation du résultat, le fait que Sn soit égal à Tn, ça veut quand même dire un truc assez intéressant. C'est-à-dire que si jamais vous avez un ensemble à n éléments, peu importe si ce nombre d'éléments n est pair ou impair, peu importe. Vous voyez, là, on n'a pas précisé si n était pair ou impair. Donc peu importe le nombre d'éléments que vous avez, et vous aurez tout le temps le même nombre de parties avec un nombre d'éléments pair que de parties avec un nombre impair d'éléments. Je m'explique. Quand vous faites la somme là, des k parmi n avec k qui va de 0 jusqu'à n, vous êtes d'accord? Alors, regardez, encore une fois, pour bien comprendre ce que c'est que tous les termes de Sn, par exemple, 4 parmi n, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de façons que vous avez de prendre 4 éléments, okay, parmi n éléments. Okay, donc ça veut dire qu'en fait là c'est le nombre de toutes les parties de 4 éléments que vous pouvez faire dans votre ensemble. Donc là si je fais mon ensemble là avec n éléments, ok, voilà, il y en a n on va dire, je sais pas combien il y en a, et 4 parmi n, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de toutes les possibilités qui sont à votre disposition pour prendre 4 éléments parmi ces n éléments. Donc par exemple, ça là, c'est une possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une autre possibilité. Ça, c'est une autre possibilité. Mais je pourrais aussi prendre très bien, moi je vais le faire en noir, je pourrais très bien aussi avoir ça. Vous voyez? C'est en gros, vous prenez 4 boules au pif, vous voyez, n'importe lesquelles, ok, et bien vous avez combien de façons de prendre au pif ces 4 boules parmi les n? Vous en avez 4 parmi n. Et encore une fois, c'est factoriel n divisé par factoriel 4 fois factoriel n-4. Ok, donc vous êtes d'accord, donc ça c'est 4 parmi n, 2 parmi n c'est la même chose mais avec 2 éléments, etc., etc. Donc si vous faites la somme de ça, donc de 0 parmi n plus 2 parmi n plus 4 parmi n, etc.,
En fait, ce que vous sommez, c'est le nombre de possibilités qui sont à votre disposition, ok, pour prendre un nombre pair d'éléments dans un ensemble qui contient n éléments. Ok, ça veut dire c'est le nombre de possibilités que j'ai de prendre 2 boules parmi les n boules, donc et ensuite aussi 4 boules, puis 6 boules, puis 8 boules, etc., etc. Et vous faites la somme de tout ça. Donc c'est la somme de toutes les possibilités que vous avez de prendre un nombre pair de boules, enfin d'éléments, pardon, dans un ensemble à n éléments. Okay, peu importe si cet ensemble, enfin peu importe si ce n est pair ou impair, c'est ça qui est très fort quand même. Vous voyez, on n'a pas précisé la parité de n, on n'a pas dit s'il était pair ou impair. Okay, et bien ça, ce truc-là, là, Sn, ce sera toujours égal à Tn. Et Tn, c'est quoi? C'est, j'allais dire la même chose, mais avec les impairs. Pas méables, hein, c'est pas les impairs, mais bref, blague de merde, blague un peu. C'est les impairs, ok? C'est le nombre de façons, par exemple ici, c'est le nombre de façons que j'ai de prendre 5 boules parmi n boules. Donc là, la somme de tous ces termes-là, Tn, c'est en fait la somme, c'est toutes les possibilités, c'est le nombre de toutes les possibilités, attention, c'est le nombre hein, de toutes les possibilités que vous avez de prendre un nombre impair de boules parmi n boules. Et bien vous avez prouvé que ça, c'était égal à ça, peu importe si vous avez un nombre pair ou impair de boules. Bien sûr, n est strictement supérieur à 1. C'est quand même assez impressionnant. Enfin, c'est un joli résultat quand même, de se dire que ça ne dépend pas de la parité de n. Voilà, ce truc-là ne dépend pas de la parité de n. Voilà pour cet exo, donc un peu chaud, hein. Ça va normalement. Ça, attention, il y a vraiment une technique à connaître là, avec le -1 puissance k, où on réécrit Sn et Tn pour pouvoir esquiver ce symbole moins, le transformer entre guillemets, plutôt le contourner en réalité par une addition, etc. Donc voilà, très bon exercice à avoir au moins déjà vu une fois. Voilà.